Hey, salut tout le monde, c'est MaxGa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit top sur les mangas que je préfère de ma Mangatech. Après, cela reste mon avis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre classement. Et la vidéo a aussi pour but de vous donner une échelle sur ma préférence si l'un de mes mangas vous intéresse. Ne tardons pas plus longtemps, allez, c'est parti! A la 37ème place, nous retrouvons Beyond Evil. C'est un manga qui n'est pas du tout mon genre, je n'ai pas vraiment aimé. Après, il est pas mauvais pour un manga en 4 tomes. A la 36ème place, nous retrouvons King's Game Extreme. La raison pour laquelle le King's Game existe, je l'ai trouvé tellement nul et sans originalité, j'ai été tellement déçu. A la 35ème place, nous retrouvons Dr Stone, parce que j'ai juste le tome 1. A la 34ème place, nous retrouvons Prophétie, parce que j'ai aimé le tome 1, je n'ai pas aimé le tome 2, je me suis un peu ennuyé, et j'ai aimé le tome 3, donc ça faisait un peu yo-yo. A la 33ème place, nous avons Secret, parce que j'avais tellement d'attentes, parce que Judge et Doubt, j'ai tellement aimé, là j'ai été vraiment déçu. Mais c'est quand même un bon scénario. A la 32ème place, nous avons Assassination Classroom, parce que j'aime pas trop les dessins du manga, mais j'adore l'anime. A la 31ème place, nous avons Noragami parce que j'ai que le tome 1, mais j'ai vu l'anime. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'anime, allez le voir, il est très bien. A la 30ème place, nous avons Red Ice Sword parce que c'est un peu comme Assassination Classroom. J'aime pas trop les dessins, mais j'adore l'anime. Par contre, les dessins s'améliorent progressivement et ça c'est très cool. A la 29ème place, nous avons King's Game, par contre là j'ai pas été déçu. La saison 1, je vous la recommande contrairement au Extrême. A la 28ème place, nous avons Mako l'ange de la mort, parce que c'est en attente. Mais sinon j'aime beaucoup le scénario et les dessins. A la 27ème place, nous avons Killer Instinct, j'aime bien mais sans plus, et le dernier tome il met trop de temps à sortir, ça va bientôt faire 2 ans que j'attends, surtout pour le dernier tome, c'est horrible. A la 26ème place, nous avons Unbeastside, je trouve qu'on ne développe pas assez les nouveaux personnages. Mais le manga reste très intéressant, d'ailleurs j'ai sorti une petite vidéo si vous pouviez aller la voir s'il vous plaît. Et à la 25ème place, nous avons Hunt, la saison 1. J'ai juste trouvé la fin prévisible, mais sinon c'était un très bon survival game. A la 24ème place, nous avons Stray Dog par Vanra. J'ai juste trouvé un peu long à démarrer, mais sinon c'était un bon manga. A la 23ème place, nous avons A Silent Voice. C'est excellent, mais j'aime pas beaucoup les dessins. C'est comme Assassination Classroom, sauf que j'ai plus de tomes. A la 22ème place, nous avons Judge, qui est un très bon thriller. Mais ce n'est pas mon préféré de cet auteur. A la 21ème place, nous avons Awaken, que je viens tout juste de finir. J'adore les dessins et le scénario il est pas mal, mais parfois on peut s'ennuyer. A la 20ème place, nous retrouvons Blue Exorcist. Alors c'est très connu, mais c'est un peu sous-coté. Même beaucoup. A la 19ème place, nous avons Otaku Otaku qui est un excellent manga qui est sorti cette année, c'est un gros coup de cœur. C'est un ensemble de petites histoires, c'est très marrant. A la 18ème place, nous retrouvons Real Life, alors c'est très marrant, et en plus le manga est en couleur, que dire de plus, c'est génial. A la 17ème place, nous retrouvons Sky High Survival, alors le dessin est très propre, le scénario tient la route, vraiment, on ne peut pas rêver mieux. A la 16ème place, on retrouve Friends Games, alors si vous aimez Glamping School, ce manga est fait pour vous. D'ailleurs, petite question pour les commentaires, l'amitié ou l'argent? A la 15ème place, nous retrouvons Real Account, alors franchement, ce manga est une bombe, c'est une tuerie, avec des thématiques sur les réseaux sociaux, je vous le recommande. A la 14ème place, nous retrouvons GTO, alors PK est en train de faire une réédition du manga, du coup pour moi c'était la bonne excuse pour commencer. C'est une tuerie, dites en commentaire si vous aimez l'ASMR. A la 13ème place, nous retrouvons Sunken Rock. Alors ce manga c'est comme GTO, c'est une tuerie. Franchement, je vous le recommande. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je crois pas. Sauf si tu parles de manga. A la 12ème place, on retrouve Doubt, mon thriller préféré. C'est le manga de Yoshiki Tonagai à lire. Message reçu. A la 11ème place, on retrouve Love and Lies, gros coup de cœur 2017, avec son scénario excellent.
À la 10ème place, on trouve Lockdown, le meilleur manga de zombies. Franchement, c'est le meilleur. Il bat Iga, il bat High School of the Dead, il bat tout. C'est le meilleur manga de zombies. À la 9ème place, on retrouve Yuna de la Potion Yuragi, gros coup de cœur de l'année 2018. J'ai découvert ça cette année et putain, qu'est-ce que c'est de la bombe. C'est une tuerie lui aussi. À la 8ème place, on retrouve Fuka. J'ai déjà fait une vidéo dessus et je vous invite à aller la voir. Fuka, c'est juste excellent. Lâche un like si t'aimes le cassoulet. À la 7ème place, on trouve Black Lagoon, un excellent seinen. En plus, c'est ma plus grosse fierté de ma mangatech parce que j'ai tellement galéré à trouver les tomes. Et j'espère vraiment qu'un tome 11 va sortir. On retrouve à la 6ème place Tokyo Ghoul Re. Je préfère la fin parce que le début avec les QS, j'aime pas trop. Toka Kirishima, la Best Girl. À la 5ème place, on trouve Tokyo Ghoul. Ce manga est très important pour moi, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo qui se nomme Je jette mes mangas à la poubelle. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. À la 4ème place, on trouve Testopia. Et putain, qu'est-ce que j'adore les dessins et qu'est-ce que j'adore le scénario. C'est excellent. Je vous le recommande vraiment si vous ne connaissez pas. Sur le podium, commençons avec la 3ème place qui n'est autre que Re:Zero l'arc 1. C'est la partie qui introduit l'histoire que j'aime tant. Emilia, la Best Girl. À la 2ème place, nous retrouvons Re:Zero l'arc 2, c'est la partie qui fait rentrer Ram et Rem, les deux jumelles que tout le monde adore. D'ailleurs, petit débat dans les commentaires, Team Emilia ou Team Rem? Et à la première place, on retrouve mon manga préféré, Dead Tube. Pourquoi? Parce que j'adore son scénario et les dessins, mais mamma mia, qu'est-ce que c'est bon! Je ne sais pas parler italien. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je compte sur vous pour que vous répondiez à toutes les questions. Sinon, c'était Maxga, bye!